Vous nous faites le portrait ce matin d'Alexandre Mazia qui vient d'être élu chef de l'année et c'est pas de la cuisine virtuelle. Non, et c'est impossible de faire mieux, obtenir la même année donc une 3e étoile Michelin et dans la foulée être élu chef de l'année par ses pairs, c'est-à-dire justement par les étoilés Michelin. Double reconnaissance donc pour ce cuisinier, pas comme les autres, double reconnaissance à 45 ans. Alexandre Mazia, c'est un homme qui est né et qui a grandi en Afrique, au bord de la mer, à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, où son père était négociant en bois. Et c'est sur la plage qu'il découvre l'odeur des poissons grillés et qu'il prend goût au brûlé, au torréfié. Son grand-père lui fait du bar et il ajoute en douce le chocolat que lui a donné sa grand-mère. Sa cuisine est née là. Aujourd'hui, il sert justement des anguilles fumées au chocolat ou bien des framboises harissa. Il utilise 200 épices et il fait des mélanges explosifs. Et pourtant, Alexandre Mazia, il n'était pas destiné, franchement, à être chef. Non, en rentrant d'Afrique à 15 ans, il se passionne d'abord pour le sport, le basket en l'occurrence. Il va jouer à Marseille puis à Avignon et même chez les espoirs de l'équipe de France, aidé par sa grande taille puisqu'il fait 1m95. Après le bac, il commence des études de médecin militaire, mais il abandonne et finalement ce sera ni le sport ni la médecine, ce sera la cuisine. Il se forme chez les grands chefs, Alain Passard, Michel Bras, chez l'espagnol Santi Santamaria. Il admire surtout Pierre Guénière, qui est le plus grand selon lui. Ensuite, il ouvre un premier resto modeste dans une zone commerciale à Avignon, puis il déménage à Marseille, d'abord dans la Cité Radieuse, vous savez, cet immeuble de l'architecte Le Corbusier, puis il ouvre le petit restaurant où il se trouve toujours aujourd'hui, c'est près du stade Vélodrome, 22 couverts seulement, une salle ouverte sur la cuisine. Le Combien de mois pour espérer avoir une table? S'il y a 22 couverts, ça fait pas grand-chose. Alors, j'ai pas essayé. Il va falloir attendre. On va essayer tout à l'heure. On va essayer. Emmanuel, si jamais on réussit à trouver des places, on y va dîner ensemble. C'est juste pour savoir. Alors, on l'a découvert, vous vous en souvenez peut-être sans doute, dans la saison 11 de Top Chef, ou bien pendant la crise du Covid, où il s'était fait remarquer parce que tous les restaurants étaient fermés et qu'il avait ouvert un food truck où il servait des paniers repas à 24 €. Et on ne le savait pas. Si on l'avait su, et c'est là qu'on aurait dû aller, en fait, Emmanuel. Aller au food truck. C'est extraordinaire, tous ces chefs qui ont un parcours, une personnalité et qui s'expriment comme ça. C'est des artistes. C'est des artistes. Génial.